Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce et te bénir. Et nous voulons te prier que par ta parole, Seigneur, tu nous illumines et tu nous éclaires. Merci, Père éternel, de nous arracher de la négligence, de l'amusement, des distractions, et de nous aider pendant que nous sommes encore vivants à nous concentrer sur l'essentiel divin au nom de Jésus. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 60 secondes en enfer. Matthieu chapitre 25, verset 41. Mon ami, c'est à toi qu'est adressé ce message. Il faut que tu l'écoutes avant de quitter ce monde. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, l'enfer est encore appelé le feu éternel. Ce n'est pas une parabole. Parce que parfois, quand tu entends ces paroles de feu éternel, les gens te disent que non, que Jésus-Christ parle en parabole. Non, c'est les paroles véritables de Jésus-Christ. Allez dans le feu éternel. Feu éternel, c'est un feu éternel. Un feu qui ne s'éteint point, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel. Si tu t'aimes, si vraiment tu t'aimes, tu mettras de côté cette affaire de purgatoire et tu vas rechercher la vérité pour ne pas qu'après ta mort, tu puisses être désillusionné drastiquement. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Parlant du feu éternel, Apocalypse 14, verset 11 va encore te l'expliquer et te montrer que ce n'est pas une affaire de parabole et que le feu éternel, c'est vraiment le feu éternel. Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. C'est-à-dire que quand quelqu'un descend en enfer, la fumée du feu dans lequel il est, ça monte au siècle des siècles. Siècle des siècles signifie que ça n'a pas de fin. Ce n'est pas le purgatoire. Ce n'est pas un lieu où tu es anéanti, mais tu connais le feu te tue, c'est fini. Non. On dit au siècle des siècles. Tous tes organes seront conscients que tu es dans ce lieu de pleurs. Tes organes seront tous dans le feu. Tes poumons, tes yeux, ton cœur, tes pieds. Toi qui aujourd'hui, quand juste un petit feu touche tes doigts, tu te mets à crier. Maintenant, tous tes cheveux, tout sera dans le feu éternel. Et pour combien d'années? Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20 va encore mieux t'expliquer encore l'affaire du jugement de Dieu. Parce que tu te dis, non, avant ma mort, je me repentirai. Pour le moment, je suis encore vivant, il faut faire un peu la vie. Et donc, tu te livres à l'hypocrisie. Les jeux de sexe, les jeux de séduction, tu séduis le sexe opposé. Tu dragues les filles.
tu te livres à l'adultère psychologique, l'adultère en esprit. Tu couches avec les filles dans ton esprit, dans ta pensée. La pornographie, tu manges ça, tu te masturbes. Tu es hypocrite, tu sais bien qui tu es, les dossiers secrets que tu gères. Tu ajoutes encore à Jésus les gris-gris, l'idolâtrie au village. Tu sais qui tu es, tu sais qui tu es, tu sais qui tu es. N'attends pas qu'on te montre ton péché, tu sais qui tu es. Satan sait qui tu es. Tu sais qui tu es, Dieu sait qui tu es. Et tout ce que tu caches, tu le caches en Satan. Il faut l'écrire dans le groupe. Il faut l'écrire dans le groupe. Tout ce que tu caches, tu le caches en Satan. Et il le révélera au dernier jour. Il faut l'écrire. Tout ce que tu caches, tu le caches en Satan. Et il le révélera au dernier jour. Il faut l'écrire dans le groupe. Toute la vie secrète que tu mènes là, et que tu caches là, tu le caches en Satan. Et Satan va te trahir. Satan va te trahir au dernier jour. Alors, 60 secondes en enfer. Juste 60 secondes. Ce n'est pas 60 milliards. Ce n'est pas 600 milliards d'années. Alors que même tu feras plus que 600 milliards d'années en enfer. On dit que c'est au siècle des siècles. Ça n'a pas de fin. Est-ce que tu parviens à comprendre ce qu'on appelle au siècle des siècles? 600 milliards n'atteignent pas l'éternité. 6 000 milliards n'atteignent pas l'éternité. 90 000 milliards d'années sont encore loin de l'éternité. 90 milliards d'années n'atteignent même pas encore l'éternité. C'est encore trop petit par rapport à l'éternité. Après que quelqu'un aurait fait 90 000 milliards d'années en enfer, espérant juste un petit repos qu'on le prenne pour dire maintenant va te reposer un peu avant de remonter en enfer, on dit qu'il n'y a pas de repos, c'est pour l'éternité. Et cette triste vérité, c'est chacun qui fera face à ça. Tous ceux qui ont refusé Jésus, qui ont préféré prendre Jésus pour en faire un sujet de commerce, les faux pasteurs qui portent des vestes, mais qui ont des dossiers en secret, les dossiers d'adultère en secret, les dossiers de magie en secret, les faux frères dans la chorale qui draguent les filles, qui couchent les filles, les fausses sœurs qui séduisent les garçons, les gens corrompus, les gens idolâtres. Tu sais ce que tu es, les gens hypocrites qui mènent une double vie. L'enfer va les redresser malheureusement. Apocalypse 20 à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Le temps est contre moi. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. L'œuvre que tu fais t'accompagnera. L'œuvre que tu fais te poursuivra. L'œuvre que tu fais te rattrapera. L'œuvre que tu fais te jugera. L'œuvre que tu fais te rattrapera, te poursuivra, te jugera, te condamnera. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est ça qu'on appelle encore l'enfer. L'étang de feu, c'est la seconde mort. L'étang de feu. L'étang, un étang de feu. Quiconque. Toi, tu es qui? Tu penses qu'à cause de tes diplômes, tu es spécial? À cause de ton teint clair, tu es spécial? À cause de ton teint noir, bien ciré, tu es spécial? À cause de tes diplômes, à cause de ton salaire, tu es spécial? En enfer, tu auras les mêmes couleurs que tout le monde. En enfer, on ne te distinguera pas du riche. Vous aurez tous les mêmes couleurs. 60 secondes en enfer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
60 secondes en enfer. Ce n'est pas encore 60 ans, hein. Il dit 60 secondes. Les premières secondes, lorsque tu descends en enfer, la première question que tu vas crier pour demander c'est « Où suis-je? Où suis-je » Parce que l'enfer, c'est l'obscurité des ténèbres. Jude, verset 13 dit, « Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres. » Jude, verset 13. « L'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » L'enfer, ce qui est dramatique, c'est que c'est un lieu d'abord ténébreux. C'est ténébreux. Quand tu regardes à perte de vue, c'est ténébreux. Non seulement ténébreux, donc c'est ténébreux, mais c'est encore du feu. L'obscurité, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, c'est encore du feu. Et c'est le feu là qui est la lumière de l'enfer. Et toi, tu veux y aller juste parce que tu as préféré ne pas te concentrer sur l'essentiel. Où suis-je? Mais cette question, tu auras la réponse toi-même. Pourquoi les gens qui descendent en enfer s'écrient « Où suis-je » Parce qu'ils ne s'y étaient pas préparés. Ils se disaient que Dieu est trop amour pour envoyer les gens en enfer. Ils se disaient « Je vais me repentir avant de mourir ». Donc, comme ils ne s'y attendaient pas et qu'ils se voient dans ce lieu, ils s'écrient « Où suis-je? Où suis-je » Mais en enfer, l'enfer te répondra et te rappellera que tu es venu dans le feu éternel. Où suis-je? Est la première question de ceux qui tombent en enfer. Où suis-je? Parce que tu as cru au purgatoire. Tu as cru au purgatoire. C'est pour cela que tous ceux qui vont en enfer d'abord s'écrient « Où suis-je » Parce qu'ils ont cru au purgatoire. Parce qu'ils ont cru que le carnet religieux, le carnet de l'église pouvait les empêcher de descendre en enfer. Parce que ils ont cru que leur titre, leur popularité était déjà assez grand pour les faire échapper à l'enfer. C'est pour cela que dans les secondes immédiates, lorsque quelqu'un descend en enfer, c'est « Où suis-je » Il ne s'y attendait pas, tu ne t'y attendais pas. Il pensait qu'il se repentirait avant de mourir. Oh, avant de mourir, je laisserai la fornication, l'adultère, je laisserai ceci, je vais redresser mes voies. Mais hélas, où suis-je? Deuxième question, dans les secondes qui suivent après le « où suis-je » Mais quand tu dis « où suis-je » là, la réponse tu l'auras toi-même. Tu verras que tu es en enfer. Parce que tu seras conscient de là où tu es. Tous tes organes seront dans le feu. Oh Seigneur, préserve-nous de ce lieu-là. Garde notre âme. Garde notre âme dans la justice et préserve-nous de ce lieu de tourment. Écris dans le groupe. Oh Seigneur, préserve mon âme du péché et garde mon âme de ce lieu de tourment éternel. Oh Seigneur, préserve mon âme du péché et garde mon âme de ce lieu de tourment éternel. Il faut l'écrire dans le groupe. C'est pas seulement l'écrire, mais écris-le aussi dans ton cœur. Écris-le dans le groupe et dans ton cœur. Et prends des décisions maintenant. Deuxième question en enfer, c'est qu'est-ce que je fais ici? Voici la question. La seconde question que les gens se posent, c'est qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Il n'a pas compris cette transition brutale entre sa maison climatisée et sa descente en enfer. Il n'a pas compris cette transition brutale de sa voiture luxueuse pour le feu éternel. Elle n'a pas compris sa descente brutale, cette transition brutale entre sa beauté sur terre et maintenant sa défiguration dans le feu éternel. Il ne comprend pas comment est-ce que de manière si rapide, il a pu être arraché de la terre et le voir.